Crise sanitaire, quatorzaine imposée unilatéralement par la Grande-Bretagne, Brexit, la filière transmanche subit une baisse de trafic considérable. 5 000 salariés et plus largement 12 500 emplois indirects sont en jeu. Le Premier ministre, interpellé par une cinquantaine de parlementaires, a accepté que l'activité partielle soit mise en œuvre dans la filière, ainsi qu'un remboursement des cotisations sociales pour 2021 aux compagnies. Mais hélas, pas toutes. Les compagnies qui opèrent en délégation de service public, comme sur la ligne Dieppe-Newhaven par exemple, en sont exclues. Pourquoi ? Cela crée évidemment une inexplicable distorsion de concurrence. Je rappelle que les 2 ferries de Dieppe enregistrent une baisse de 2/3 du trafic passager. L'opérateur évoque des suppressions d'emplois via des départs volontaires et le directeur de la ligne, comme l'ensemble des élus locaux, demande l'appui de tous. L'avenir du trafic transmanche, c'est évidemment important pour les régions concernées. Je pense en premier lieu à la Normandie. La ligne Dieppe-Newhaven, c'est par exemple 400 000 passagers par an. C'est 2 millions de passagers pour l'ensemble des lignes normandes et c'est évidemment aussi des retombées très importantes en matière de fret. Ces liaisons maritimes représentent aussi une part importante du tourisme dans toute la France. La moitié des dépenses effectuées en France par les Britanniques est liée au passage transmanche. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre un plan ferry qui aille au-delà des premières mesures évoquées. L'État doit s'engager davantage, y compris en obtenant des fonds européens, en travaillant au développement des rotations, en faisant la promotion de ces liaisons maritimes et bien sûr en accompagnant les collectivités locales dans le financement de ce service. Madame la ministre, le Gouvernement sera-t-il au rendez-vous ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Brulin. Et effectivement, si les entreprises de transport maritime ont été très très fortement touchées par cette crise et de manière hétérogène, le transport maritime sur la Manche a été fortement impacté, et notamment les pavillons français par Brittany Ferries et DFDS. Ces ferries ont connu des baisses de fréquentation pouvant aller jusqu'à 80% et des pertes de chiffre d'affaires de l'ordre de 75%, ce qui est absolument colossal sur le printemps par rapport à 2019. En outre, la décision britannique, vous l'avez soulevé, d'instaurer une quatorzaine en plein mois d'août à toute personne entrant au Royaume-Uni n'a pas permis à ces armateurs de réaliser une saison estivale satisfaisante. Alors, comme vous le rappelez, le gouvernement a porté dès le début de la crise une attention toute particulière aux compagnies de transport de passagers, notamment en mettant en place puis en prolongeant des aides d'urgence en faveur de certains secteurs comme le transmanche, les prêts garantis par l'État, les PGE, afin d'assurer la trésorerie de ces entreprises, a pu bénéficier à certains armateurs. Et puis nous sommes intervenus auprès des gouvernements britanniques et irlandais pour qu'ils facilitent également la mise en place de soutien financier de leur part à ces compagnies. Par ailleurs, depuis le printemps, vous connaissez le processus d'activité partielle de longue durée qui a été décidé, qui est destiné à assurer le maintien de l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Des échanges avec les organisations syndicales sont nécessaires pour y répondre, et cette mesure pourrait trouver à s'appliquer aux ferries en fonction de la tendance de reprise. Enfin, suite aux nombreux échanges avec les armateurs, le Premier ministre a pu annoncer en septembre dernier le principe du remboursement pour une durée d'1 an des cotisations sociales des salariés. Cet effort aussi entre 24 et 30 millions d'euros pour l'ensemble des compagnies de ferry actives sur les liaisons internationales hors délégation de service public et a été inscrit dans le projet de loi de finances rectificatif, le 4e du nom. Ce soutien en subvention s'ajoute au soutien sous forme d'avance remboursable de la part des régions Bretagne et Normandie qui interviennent en tant qu'actionnaires des sociétés d'économie mixte, et nous saluons également cet engagement. Donc, comme vous le constatez, s'il n'emporte pas réellement le nom, nous sommes déjà face à un réel plan de soutien inédit qui est proposé aux acteurs du ferry. Et donc, je vous assure de notre soutien auprès de ces opérateurs transmanche. Merci. Madame Brulin, vous avez 39 secondes pour répondre à Madame la ministre. Merci, Madame la présidente. Nous dressons le même constat. Mais je crois que maintenant, il faut aller au-delà de ce constat et des premières mesures que nous ne remettons pas en cause. Elles existent, c'est vrai, mais elles s'avèrent insuffisantes pour répondre à la crise de trafic très, très importante que vous avez vous-même évoquée. Par ailleurs, vous n'évoquez pas du tout le fait que les lignes en délégation de service public ne sont aujourd'hui absolument pas soutenues.
et qu'il faut venir aux côtés des collectivités locales qui en assurent le financement, assurer l'avenir de ces lignes. Donc je n'ai aucune réponse là-dessus. Et je crois que ce qui se joue, c'est l'avenir d'un modèle exceptionnel, c'est celui du pavillon français qu'il ne faudrait pas voir disparaître. Je vous remercie. Merci.